La dure réalité des relations hommes-femmes. Voici un sujet qui mérite une attention particulière. À l'ère où le féminisme bat son train, où le féminisme atteint son paroxysme, atteint aussi l'apogée de sa bêtise, les hommes sont perdus, déboussolés. On n'a jamais vu finalement autant d'hommes se plaindre qu'aujourd'hui, se lamenter sur leur sort, ou finalement accuser les femmes de tous les torts, accuser les femmes de tous les vices, ou remettre la faute de leurs échecs amoureux, du côté des femmes. Et je voudrais intervenir pour finalement discuter de ce sujet un peu longuement, et on va discuter comme si on discutait entre amis, cher ami. Cette vidéo n'est pas vraiment structurée. Je vais te partager ma pensée, même si ma pensée peut te paraître décousue par moments. Mais on va discuter tranquillement. Alors installe-toi confortablement, prépare-toi un petit quelque chose à boire ou à manger, et reste jusqu'à la fin parce qu'on va explorer le sujet en profondeur et on va pouvoir éclaircir quelques points. Alors, je voudrais commencer par un point important, un point précis. J'ai reçu un commentaire qui me disait, qui répondait à ce que je te partage souvent, à ma philosophie des relations hommes-femmes, ma philosophie de la séduction. Je te partage souvent le fait que pour séduire, il faut s'amuser. Pour séduire, il faut finalement être dans une posture, lorsqu'on rencontre, une posture où on ne se prend pas la tête, où on s'amuse, où on passe un moment. Et sortir de ce logiciel de faire connaissance, parce que la majorité des hommes ne comprennent pas ceci. Là, on entend souvent, lorsqu'on rencontre une femme, on dit « on fait connaissance ». Or, ce terme peut être trompeur. Cette affirmation peut être fallacieuse. Pourquoi ? Parce que le but n'est pas de simplement faire connaissance. Le but, c'est de créer aussi une connexion émotionnelle. Le but, c'est de se rapprocher. Le but, c'est de briser la glace avec cette fille lors d'un premier rendez-vous, par exemple. Le but, c'est de créer quelque chose ensemble. Le but, c'est que tu marques émotionnellement cette femme. C'est ça, en fait, c'est ce qui cultive d'ailleurs le désir d'une femme. Je ne t'apprends rien. Et donc, ce type me dit par commentaire, mais en fait, oui, c'est bien tout ça et tout, mais si finalement la fille est ennuyeuse, on a beau taquiner, jouer, être dans cette optique de s'amuser tout simplement en séduction, de s'amuser lorsqu'on est avec une femme, lors d'une interaction avec une femme, de créer de la tension sexuelle, de taquiner, de jouer, de créer une ambiance enfantine, de créer une ambiance bon enfant, une ambiance légère ou tout simplement propice à la connexion émotionnelle, d'être authentique, etc. Et il me dit en fait, mais si la femme est ennuyeuse, comment on fait ? Et il me dit, c'est ce genre de discours finalement qui fait du mal aujourd'hui. C'est ce genre de discours finalement où on met les femmes sur un piédestal. Et j'aimerais répondre à ça parce que c'est très intéressant. Il me dit, c'est ce genre de discours qui met les femmes sur un piédestal. Or, c'est tout le contraire. Moi, je te dis, amuse-toi, multiplie tes opportunités et une mentalité d'abondance. Invite une femme, amuse-toi, si elle est intéressée, tant mieux. Si elle n'est pas intéressée, passe à une autre. Ne prends pas les choses au sérieux. Au contraire, je suis le premier qui ne met pas les femmes sur un piédestal. Ma philosophie ne met pas les femmes sur un piédestal parce que je m'amuse, parce que j'aime les femmes, j'aime la compagnie des femmes, j'aime m'amuser, j'aime jouer. C'est ce qui fait le plaisir de la séduction. Et les vrais séducteurs, au contraire, ne mettent pas les femmes sur un piédestal parce qu'ils s'amusent, parce qu'ils multiplient leurs opportunités, parce qu'ils peuvent avoir des tas de femmes, parce qu'ils peuvent séduire de nombreuses femmes. Ils ont confiance en leurs compétences de séducteurs, ils ont confiance en leur charme naturel. Et donc, ils ne sont pas dans cette optique où ils sont en train de mettre une femme sur un piédestal. Ils s'amusent. Si la fille répond en retour, si elle répond à leurs avances, si elle est intéressante aussi, si elle rentre dans leur jeu, tant mieux. Sinon, tant pis, ils passent à une autre. Et donc, qui met vraiment les femmes sur un piédestal ? C'est au contraire tous ces gars qui se lamentent, tous ces gars qui pleurnichent, tous ces gars qui remettent toute la responsabilité de leurs échecs amoureux sur les femmes, parce qu'ils donnent encore plus d'importance aux femmes. Ils passent leur vie obsédés par les femmes, ils passent leur vie à se lamenter, à pleurnicher que les femmes aujourd'hui ne cherchent que l'argent, que les femmes aujourd'hui ne cherchent que des types beaux gosses, que les femmes aujourd'hui sont vicieuses, que les femmes sont ceci, sont cela. Ils passent leur journée à être obsédés, à rechercher des chaînes YouTube qui vont leur dire qu'ils vont aller dans le sens de leur pleurniche finalement. Ils vont leur dire oui, les femmes, c'est ceci, les femmes sont vicieuses aujourd'hui. Oui, il vaut mieux te concentrer sur toi-même, vaut mieux finalement... Je ne dis pas qu'il ne faut pas se concentrer sur soi-même, c'est une priorité bien sûr, c'est très important, il faut avoir des projets, il faut donner la priorité à ces projets. Mais ces chaînes vont leur dire oui, mais restez focus sur vous-même, si vous faites de l'argent, vous allez avoir plein de femmes, etc.
Et donc, c'est eux qui mettent les femmes sur un piédestal. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est intéressant parce que c'est intéressant comment les croyances forment la réalité des gens. Je m'explique. Prenons, par exemple, ces gars qui pensent que les femmes ne sont intéressées que par l'argent. Eh bien, cher ami, avec cette mentalité, cette croyance, et tu as le droit de croire en ce que tu veux, ça ne veut pas dire encore une fois que cette réalité est partiellement vraie. Les femmes vont toujours s'intéresser au patrimoine, aux ressources d'un homme depuis la nuit des temps. Mais en pensant que les femmes ne s'intéressent qu'à ça, et que c'est ton seul atout de séduction, eh bien, tu vas finir par attirer que des michetonneuses. Tu ne vas attirer que des femmes vénales. Pourquoi ? Parce que tu es persuadé que les femmes ne sont attirées que par l'argent. Et donc, tu vas passer ta vie et tu vas passer tes interactions avec les femmes à essayer de leur prouver que tu as de l'argent, que tu as ceci, que tu roules dans cette voiture, que tu te fais cet argent, que tu as ce boulot, etc. Tu vas essayer tout le temps de les impressionner, de les attirer par ton argent. Et ce qui se passe, c'est que véritablement, tu ne vas attirer que des femmes michetonneuses. Parce que les femmes qui sont normalement constituées, majorité des femmes, effectivement, elles s'intéressent aux ressources, mais c'est pas le moment. Et si elles voient qu'un gars n'a que ça à offrir, ne parle que de ça, elles voient que le gars, il a un gros manque dans sa personnalité qu'il cherche à combler. Il a un grand manque de confiance en lui et de manque de confiance en ses qualités naturelles, en son charme naturel qu'il cherche à combler. Et donc, ces femmes-là ne vont pas être attirées par ce gars. Les femmes intéressantes, qui ne sont pas superficielles, ne vont pas être intéressées par ce gars. Qui va être intéressé par ce gars finalement ? Il ne va attirer finalement que ces femmes qui sont présentes dans sa réalité à lui, dans ses croyances à lui. Des femmes vénales, puisque pour lui les femmes sont ainsi, et il agit ainsi, finalement il n'attire que ces femmes-là. Et j'aimerais te raconter une petite histoire très intéressante, cher ami. Parce que ceux qui pensent que les femmes ne sont attirées par l'argent sont très naïfs. Et vous êtes d'une naïveté sidérante, les amis. Et je vais vous le prouver. J'ai une petite histoire à te partager. J'avais un ami. Alors cet ami, il gagnait très bien sa vie. On ne va pas rentrer dans les détails comme ça. Personne ne se sent visé ni quoi que ce soit. Bref, tu n'as pas besoin d'avoir les détails de sa vie professionnelle ou je ne sais quoi. Bref, cet ami gagnait très bien sa vie. C'est tout ce que tu dois savoir. Et il avait une copine. Il avait une copine à l'époque et cette copine, en fait, moi je le voyais un peu, et ça c'était un peu compliqué entre eux. Mais lui, il l'aimait. Et bon, ils essayaient de faire marcher ce couple. Et en fait, il était aussi dans cet état d'esprit que les femmes sont attirées par l'argent. Il essayait, et vu qu'il gagnait assez d'argent, il mettait tout sur ses atouts. Il essayait de mettre en avant ses atouts plus que tout. Donc sa copine, avec sa copine aussi, il va lui laisser la liberté de faire ce qu'elle veut. Il va lui offrir une carte à son nom. Il va lui faire tout ce qu'elle veut. Elle peut payer ce qu'elle veut. Elle a accès à son compte bancaire. Elle a accès à tout ce qu'elle veut. Et en fait, ironie de l'histoire, quelques mois plus tard, il apprend que non seulement sa copine, elle était en train de le tromper avec un autre gars, mais qu'en plus, elle utilisait l'argent qu'il lui donnait pour aller finalement le donner à l'autre gars, pour aider l'autre gars dans son loyer, pour l'aider dans l'autre gars dans son quotidien, etc. Et donc non seulement ce gars, finalement, il lui piquait sa copine, mais il lui piquait aussi ses ressources. Et ce gars, dis-toi, c'est un minable, l'autre gars. Le gars avec qui elle couchait derrière le dos de cet ami que j'avais. C'est un minable, c'est un gars au chômage qui foutait rien. Mais ce qu'il avait, c'est que c'était un bon tchatcheur et il savait jouer avec le cœur des femmes. Et c'est là, les amis, que je vous dis, vous êtes très naïfs. Parce que vous n'avez pas idée de à quel point un gars qui sait tchatcher, qui a des compétences de séduction, qui sait parler aux femmes, qui est à l'aise avec les femmes, qui a ce côté, ce charme naturel avec les femmes, vous ne savez pas à quel point il a une influence sur les femmes. Imagine, cette femme, elle pouvait tout avoir, cette fille, et elle allait tromper son mec avec un gars minable, au chômage, qui n'avait rien par rapport à son mec, qui n'était rien au niveau du statut social, au niveau de ce que tu veux. Sa vie était un chaos, ce que tu veux. Mais il savait jouer avec le cœur des femmes. Et donc c'est pour ça que je vous dis, vous êtes naïfs. Vous êtes très naïfs. Si vous venez à Cracovie, si vous venez faire un tour à Cracovie,
je vous invite, et on va en sortir ensemble, dans un bar, dans les boîtes, où vous voulez, et je vais vous montrer des gars qui ne gagnent pas un SMIC et qui chaque soir sont au bras d'une fille. C'est une réalité dure à avaler, parce qu'aujourd'hui, on t'a appris que il n'y a que l'argent qui compte. T'as appris dans ces chaînes Red Pill, dans les chaînes Red Pill un peu extrêmes, que finalement, les femmes ne cherchent que l'argent. Je ne dis pas qu'ils ont tort. Les femmes vont toujours... Moi, j'essaie d'avoir une certaine nuance. Je sais que le monde est complexe. Il n'y a pas de réalité noir ou blanc. Celui qui te dit les femmes ne veulent que ça, ou les femmes ne veulent que ça, il te ment, ou il est très naïf aussi. Parce que celui qui croit une réalité aussi monolithique que celle-là, il est très naïf, et il ne connaît vraiment pas les femmes. Je peux te l'assurer, cher ami. Donc oui, cher ami, ne t'en déplaise, il y a des gars qui ne gagnent même pas un SMIC, et qui pourtant ont un succès fou avec les femmes. Et je l'ajoute. J'ajouterai même, il y a des gars, parce que j'ai un autre type de gars, on a une autre type de croyance. Je le vois en commentaire aussi. J'ai un autre type de gars, d'ailleurs, c'est un gars qui vient tout le temps commenter pour dire ça, qui ne jure, lui, que par une chose. Pour lui, les femmes ne sont attirées que par le physique d'un gars. Alors, on avait le gars qui pensait que les femmes ne sont attirées que par l'argent, on a ce type de gars, et on a le gars qui pense que les femmes ne sont attirées que par le physique. Lui, pour lui, c'est que le physique qui joue. Alors, ne lui en déplaise aussi, il y a des femmes, et il y a, des hommes, je te le dis, physiquement, tu ne les remarquerais même pas, et ils ont un succès fou avec les femmes. Parce qu'ils ont d'autres qualités que tu ne soupçonnes pas. Une confiance en eux, une capacité à leader, une capacité à tchatcher les femmes, une capacité à taquiner, ils ont une confiance en soi en béton armé. J'ai l'exemple d'un pote comme ça. Et ne t'en déplaise, cher ami, la réalité est beaucoup plus complexe que ce qu'on essaie de te faire croire. Et j'ai des gars en coaching, je vais finir avec ça, j'ai des gars en coaching qui viennent me voir pour avoir des solutions, et ces gars gagnent bien leur vie. Et pourtant, ils n'ont pas de succès avec les femmes. Et pourtant, on t'a tout dit, on t'a dit qu'avec de l'argent, tu peux avoir les femmes que tu veux. Eh bien non, cher ami. J'ai de nombreux gars qui viennent en consultation, qui voudraient avoir plus d'opportunités avec les femmes, qui me demandent des solutions concrètes, avec qui on travaille à ce niveau-là. Ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut, ils aimeraient juste une femme qui partage leur quotidien. Ils aimeraient juste avec qui partager cet argent, partager des expériences, partager des moments de vie. Ils sont prêts à payer le prix. Donc mon pote, celui qui te dit qu'il n'y a qu'une seule réalité te ment. Te ment. Bien évidemment, je suis le premier à te dire, travaille sur toi-même, travaille sur tes compétences de séducteur, travaille sur tes projets, travaille sur ta carrière professionnelle, améliore-la. Améliore tes finances, bien sûr, il n'y a rien de mal, bien sûr, les ressources, c'est important. Je suis le premier à te dire, bien sûr, fais de l'argent tant que tu peux. Mais crois qu'avec de l'argent, tu vas avoir des femmes. Pas forcément. Et c'est que tu es d'une naïveté, cher ami, que tu ne soupçonnes pas encore. Par contre, je crois, ou en tout cas, je commence profondément à croire en un autre truc. C'est que effectivement, la plupart des hommes sont condamnés à avoir une vie amoureuse et sexuelle proche du néant. La plupart des hommes sont condamnés à finalement nager dans la misère sexuelle. Et c'est une réalité cruelle, mais c'est ainsi. Je m'en suis aperçu dernièrement. Enfin, il y a un moment quand même, mais je commence à m'en apercevoir de plus en plus. Je pensais naïvement, et c'était d'ailleurs l'objet d'un email que j'ai partagé avec mes inscrits à ma newsletter, je pensais naïvement que on pouvait apprendre à séduire, qu'on pouvait améliorer ses compétences de séducteur, qu'on pouvait transcender finalement sa situation et sa condition, qu'on pouvait s'améliorer, qu'on pouvait travailler sur le terrain et qu'on pouvait du coup multiplier ses opportunités amoureuses et changer sa vie amoureuse et sa vie sexuelle par la même occasion. Je le pensais. Et effectivement, c'est possible. Or, le monde se divise en deux catégories d'hommes. Il y a ceux qui font et il y a ceux qui pensent que ça viendra tout seul. Il y a ceux qui font et qui sont prêts à travailler pour, et il y a ceux qui vont être là, ils vont préférer se lamenter, qui vont préférer se plaindre, qui vont préférer remettre la faute sur les autres. Et ça, j'y crois profondément.
C'est une réalité, c'est ainsi. En fait, c'est pas le fait que c'est... Je dirais que, par exemple, en séduction, si on prend un seul domaine, en séduction, c'est pas le fait du physique ou du manque d'argent ou de ceci ou de cela. C'est le fait de, est-ce que un gars est prêt à s'améliorer, à prendre en main son développement personnel, à se former, à investir sur lui-même, à investir sur son style vestimentaire, à investir sur ses compétences de séducteur, à prendre en main aussi ses projets, etc., travailler sur lui-même. Ou est-ce qu'il est tout simplement prêt à chercher des réalités, des vérités finalement, enfin des vérités, c'est même pas des vérités, chercher des idéologies qui vont le réconforter dans sa paresse naturelle. Et le monde se divise en ces deux catégories. Pourquoi je crois en la capacité de changement, en la capacité à transformer sa vie amoureuse? Parce que c'était mon cas aussi. Quand j'avais 18-19 ans, je n'avais aucune idée de comment attirer l'attention d'une femme, de comment finalement séduire une femme. J'étais inexistant aux yeux des femmes. Et pourtant, j'ai changé. Et pourtant, je me suis amélioré. Et pourtant, j'ai investi sur moi-même parce que j'avais un désir ardent de changer. J'avais ce désir ardent. Et c'est pour ça que je pensais que tout le monde pouvait changer. Or, ce n'est pas vrai. Seuls ceux qui sont vraiment motivés à changer vont changer. Nous sommes, nous les hommes, depuis la nuit des temps, des gens qui résolvent des problèmes. Nous résolvons des problèmes. Un homme est fait pour résoudre des problèmes. C'est pour ça que la plupart des hommes sont des ingénieurs. Dans ces métiers où on résout, où il y a des sciences dures, où il faut résoudre un problème, on trouve majoritairement des hommes. Parce qu'on est fait, on a été programmé pour résoudre des problèmes. On est pragmatique dans notre manière de penser. Et donc, lorsque finalement on a un problème, un aspect de notre vie n'est pas conforme à ce que l'on voudrait qu'il soit, on travaille à le changer, on le fixe. Mais certains hommes, malheureusement, aujourd'hui, ont des attitudes féminines. Ils passent leur temps à se plaindre, à se lamenter. Les femmes font ça. Les femmes aiment extérioriser leurs émotions, leurs sentiments, et pour le simple plaisir d'extérioriser. Mais en tant qu'homme, cher ami, tu as beau te lamenter, tu as beau finalement te dire oui, mais les femmes, c'est ceci, les femmes sont comme ça, les femmes sont matérialistes, les femmes sont ceci. Le monde n'en a rien à foutre de toi. Il y a une compétition sexuelle, et si ce n'est pas toi, ce sera un autre. Et soit tu t'adaptes, soit tu meurs. C'est une réalité cruelle, mais c'est comme ça. Tu te lamentes, il y a des gars qui vont passer à l'action, il y a des gars qui vont se former, il y a des gars qui vont avancer, ils vont te piquer, ils vont rafler la mise en séduction, et ils vont avoir la grosse part du gâteau. Et c'est comme ça en séduction, c'est comme ça. Une minorité d'hommes rafle la mise, et le reste se contente des miettes. C'est ainsi. Et Michel Houellebecq l'avait très bien résumé dans son ouvrage « Extension du domaine de la lutte » il y a 30 ans. Avec cette phrase « Certains ont une vie érotique variée et excitante, d'autres sont réduits à la masturbation et à la solitude. » Que veux-tu que je te dise, cher ami? C'est triste, mais c'est ainsi. J'ai longtemps cru qu'on pouvait changer les choses, etc. Mais la réalité est que ça ne changera pas. Ce pourcentage ne changera pas. Il y aura toujours 10% d'hommes qui vont rafler la mise et le reste vont finalement se partager les miettes. Parce que ce ne sont pas tous les hommes qui ont ce désir, encore une fois, ardent de passer à l'action, de changer leur vie, de travailler, d'avancer, d'améliorer ses compétences. J'ai des potes, tout simplement, cher ami, je les ai vus, ils étaient comme moi aussi. Ils n'avaient pas ce truc avec les femmes, ils étaient timides, etc. Et j'ai vu leur transformation. Et je vois des gars se lamenter depuis 20 ans. C'est ça la différence. C'est pourquoi il y en a un qui, quand il était un peu plus jeune, qu'il était timide, etc., il n'avait aucun succès. Et dès lors qu'il s'est formé, qu'il a appris, qu'il est passé à l'action, qu'il a mis en application les conseils qu'il a appris, il a changé. Et l'autre ne change pas. Parce que un veut changer, l'autre préfère se consoler avec des excuses. Tout simplement. C'est une réalité cruelle, mais c'est ainsi. Je ne peux rien, je ne suis qu'un messager, cher ami. Il ne faut pas m'en vouloir à moi, le monde est ainsi. Et finalement, on retrouve cette réalité partout. Il y a toujours une seule minorité qui change les choses, et le reste, finalement, vit passivement sa vie. Le reste des mortels vit comme si son destin ne lui appartenait pas. Et une minorité prend en main les choses. Combien d'hommes, à ton avis, cher ami, vont créer leur entreprise? Combien? Une minorité. Combien d'hommes vont se former, par exemple, en séduction? Combien? Une minorité. Mais le reste va être là, va regarder passivement, ou va tout simplement
venir en touriste, par exemple. C'est la réalité. Même la majorité, je le dis, des abonnés de ma chaîne, même avec les meilleures intentions du monde, en leur offrant tout sur un plateau d'argent, ils vont passer à côté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce désir. J'ai beau leur transmettre les bonnes informations, j'ai beau leur transmettre les bons conseils, j'ai beau leur transmettre des conseils appris sur des années d'expérience avec les femmes, j'ai beau leur partager des formations qui leur montrent de A à Z comment faire, la plupart d'entre eux ne vont pas passer à l'action. Et c'est ainsi. Et leur vie ne va pas changer. Et ils vont nager dans une sorte de misère sentimentale toute leur vie. Et ils vont passer leur vie à tout simplement se lamenter. C'est comme ça, cher ami, c'est comme ça, je l'ai compris. Je l'ai compris. Et c'est ça la dure réalité finalement des relations hommes-femmes. C'est que même avec la meilleure volonté du monde, ce pourcentage ne changera pas. Mais c'est finalement une réalité du monde. Si tu prends les plus grandes révolutions humaines, les révolutions économiques, sociales, politiques, ce que tu veux, on croit souvent que c'est des mouvements de masse qui ont créé ces révolutions. Pas du tout. Ça a toujours été une minorité motivée et organisée, tout simplement. Tu prends la révolution bolchevique, c'est une minorité menée, une poignée d'hommes menée par Lénine qui a réussi ça. Tu prends le siècle des Lumières, c'est les idées de ces philosophes des Lumières qui ont engendré finalement la Révolution française à la fin du siècle. Tout simplement, c'est toujours une minorité qui diffuse des idées, qui a une influence sur le monde et qui passe à l'action. Et le reste, finalement, vient un peu, participe à l'histoire passivement. C'est ainsi. Donc, cher ami, c'est un sujet passionnant qui mérite qu'on s'y penche plus longtemps. Mais je n'ai pas envie non plus que la vidéo soit très longue. Donc, si ça t'intéresse, ce genre d'analyse, ce genre de pensée, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. C'est le premier lien en description. Et c'est là qu'on voit que je te partage des tas de contenus où on va finalement un peu philosopher, ou des contenus plus concrets avec des conseils. J'essaie de te partager tout un tas de contenus à forte valeur ajoutée que je ne partage pas forcément sur YouTube parce que je suis un peu dépendant de l'algorithme, etc. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!